Rouli débute. Et puis on n'a pas parlé de l'arbitre. L'arbitre nous vient du Sénégal. Badara Diatta, oui. Alors justement, l'arbitre a un rôle important. On l'a vu lors du match aller, l'arbitre assistant avait donné généreusement, offert un cadeau, un penalty pour les Burkinabés. Cette fois-ci, l'arbitre... C'est pour cela que tout à l'heure dans les coulisses avec Amani, on discutait de l'arbitre et on disait que l'arbitre allait jouer peut-être aussi un rôle dans ce match. Et donc, espérons que Badara Diatta sera à la hauteur, lui qui traîne quand même une grande expérience en Afrique. Et d'après ce que nous avons comme information, je crois que c'est son dernier match à ce niveau-là. Non, il va faire la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, après, ça sera sa retraite. Donc, sa dernière grande compétition. Voilà, ça serait bien qu'il termine ses éliminatoires avec un match à la hauteur, quoi. Donc c'est ce qui est attendu de cet arbitre. Voilà. Sans rentrer dans d'autres détails. Qu'est-ce que vous voulez dire sans rentrer dans d'autres détails? Non, parce que dans les coulisses, on entend que le Sénégal, la fédération sénégalaise ou le président de la fédération sénégalaise en veut un peu à la fédération algérienne dans les suffrages par rapport au passage de Hayatou à la CAF, etc. Donc bon, il y a plein de choses qui se disent dans les coulisses, mais je ne pense pas que ça soit lié à ça. Donc espérons qu'on aura un arbitre à la hauteur, pas comme celui qui a arbitré à l'aller et qui a faussé un peu les choses. Le pas un peu, beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il a influé sur le résultat du match. Jamal Amani. Je pense باللي احنا عندنا فيدراليه وعندنا رئيس تاع الفيدراليه ويا الحوايج هذو يعرفهم مليح راك فاهم دونك هو بارابول الماتش اللي فات باسكو حقرنا تحب ولا تكره حقرنا الماتش هذاك دونك رئيس الفيدراليه او حط الرابور تاعو باش يجيبوا لنا اربيت مليح دونك الى تو في باش ما نزيدوش نحقروا في المقابله هذه فهمت باش ما نزيدوش نحقروا في المقابله هذه انا نظن باللي شي جو دون كونساي انا ما يهمنيش الاربيت نحوس على اللاعبين تاعنا احنا كيفاش يكونوا في المقابله هذيك فاهم احنا الاربيت نساوح نحوسوا على اللاعبين تاعنا كيفاش يجيبوا مقابله باش نوروا لهم باللي احنا باللي خاطينا الحوايج هذو احنا نربحوكم كيما الجيري لا عندها كما يقول لك مع الشعب نتاعنا والاخر نقولوا بلي حنايا بلا هذاك الشيء نربحوا فاهم نقولوا الافارقه ونقولوا للعالم باللي حنايا هذا الشيء هذا احنا اللاعبين تاعنا والستاف تكنيك هما اللي والجمهور هما اللي حيجيبوا المقابله احنا ما نحوسوش على الحاكم. On le connaît aussi, Ma'mar, cet arbitre, parce qu'il avait arbitré le match aller contre la Libye. Oui. C'est lui qui a fait sortir Djibour avec un rouge. Et c'est lui aussi qui a... Enfin, il était, je dirais, très mauvais. Lors du match aller au Maroc contre la Libye, il avait avec Adamoro qui était victime d'un tacle, c'est-à-dire le défenseur, il méritait le rouge. Il n'a pas sifflé. Il n'a rien donné. Ouais. Mehdi Lassane qui a reçu un carton jaune pour rien, il n'a pas joué le match retour. Il y avait la bagarre à la fin du match entre Djibour et... Souvient, ouais. Voilà, donc c'était ce même arbitre. Ouais. Donc j'espère qu'il va être meilleur. Il a dû s'améliorer depuis le temps s'il veut aller en Coupe du Monde. C'est pour cela que moi je me dis... S'il veut faire partie des trios retenus pour la Coupe du Monde. Oui, d'accord, mais il faut toujours s'en méfier parce qu'on a eu la mauvaise expérience avec celui qui a arbitré Algérie-Rwanda à Blida. En 2009. En 2009. Avec ce but qui est le ballon qui est rentré à plusieurs... Il ne l'avait pas validé. Il n'avait pas validé. Donc les arbitres, il faut s'en méfier. Parce qu'il y a le risque, quand vous donnez cet exemple, il y a le risque, Jamel Amani, qu'un arbitre sur une erreur d'appréciation puisse faire sortir les joueurs du match. L'énervement peut gagner les joueurs également. C'est un risque. C'est pour ça, moi je t'ai dit au départ, il faut qu'on soit intelligent dans... Vous insistez sur l'intelligence. Bien sûr. C'est tout le match il faut être calme et intelligent. Pour éviter le calme, c'est pas le fort de nos joueurs. Hein. Et de l'Algérien déjà, il est nerveux. Mais c'est ça dans le football, دير غلطة تخلصها غالية. Il faut pas ندخلوا في هذه المشاكل هذو في هذه الحوايج. Non. Non, Jamal a raison. C'est-à-dire que le joueur algérien, il faut qu'il joue sur ses capacités, sur son potentiel, sur son bagage technique et ne pas trop être regardant sur l'arbitre. Oui, on l'a déjà vu. Une décision. Oui. Au lieu de siffler un penalty, il siffle une coup franc pour l'équipe adverse. Il faut faire avec. Il peut faire sortir l'équipe du match, des joueurs du match. On l'a déjà vu, ça s'est déjà produit. Il faut faire avec, justement. Il ne faut pas oublier aussi l'influence qu'il aura sur le public. Parce que le public, il peut s'énerver aussi, il peut faire arrêter le match. Donc
il n'y a pas que les joueurs qui doivent rester sereins, rester calmes, il y a aussi le public qui doit faire très attention parce que le Burkina Faso va tout faire pour faire sortir le match de son contexte. Djamel, le fait que les joueurs ont déjà été arbitrés par cet arbitre et ça s'était mal passé contre la Libye, est-ce qu'ils l'ont quelque part dans le coin de la tête? Est-ce que ça peut influer leur comportement? Oui, bien sûr, mais je pense que le match contre la Libye تلعب في المروك وكانوا الليبيين كان عندهم مشاكل سياسية ولعبوا في المغرب وتعرف بلا ما نقول لك المغربيين كيفاش كانوا مساندينهم بزاف دونك الحاكم كي جا انا نقول لك باللي هضروا معاه وتكلموا معاه باش تكون معاونه الليبيين هذه جو سوي سير هذه 200%. C'était en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, il faut le rappeler. فهمت فوالا دونك انفلونسا مي المقابله حتلعب في الجزائر هذه المره ما راحش تلعب في المغرب ولا مي نظن اللاعبين تاعنا ما يديروش عليه باسكو الاربيتراج الماتش هذايا راح يكون يعني العالم كاع يشوف فيه لازم يكون في المستوى. نظن لازم يكون في المستوى ونظن ما راحش يدير لنا مشاكل. Messieurs, Oui, il vous doit allez passer. dans le même sens ou vous dites... Oui, il doit passer. Ça peut influer le comportement du joueur du fait de connaître déjà cet arbitre. Il a déjà été... Bien sûr, dirigé par cet un homme arbitre. averti ou un joueur averti en vaut deux. C'est-à-dire connaissant C'est un petit peu le discours de l'entraîneur? Certainement. Alors l'entraîneur, il va mettre le paquet sur ce plan-là. Et l'intelligence, c'est ça aussi. C'est gérer sa condition physique, c'est gérer les moments difficiles du match, les agressions de l'adversaire. C'est tous ces éléments-là que les joueurs doivent gérer dans un match pareil. C'est une finale, c'est aller en Coupe du Monde. Donc il y a beaucoup d'ingrédients qui vont être mis dedans. Et un joueur, il va se mettre à la hauteur pour gérer tout ça. Et c'est l'intelligence qui rentre en jeu. L'arbitre Badara Diatta, il n'est pas sûr d'aller en Coupe du Monde parce qu'il est classé 4e en Afrique. Donc il doit c'est le montrer. match où il faut pas se rater. Exactement. Ça, c'est important aussi. Et concernant votre question sur les joueurs, je pense, comme a dit Djamal, ils sont intelligents, ils sont professionnels. Et ils auront les consignes pour ne pas répondre aux provocations. Il y a aussi les assistants aussi, parce qu'ils sont aussi importants que l'arbitre du centre. On n'en a pas parlé. À l'aller, c'est l'assistant. À l'aller, qui c'est a- l'assistant qui a... C'est l'assistant qui a levé le drapeau pour Exactement. dire la pénalty. Exactement. Bon, je ne sais pas. Je me rappelle également, en 2009, c'était l'assistant qui avait posé bien des problèmes. Ben oui, et même au match aller, il y avait un pénalty qui n'a pas été sifflé Oui. et l'assistant était à quelques mètres seulement. hein. Alors sur les assistants, vous vouliez? Sur les assistants aussi, on parle de l'arbitre central, mais on ne parle pas des assistants. Alors la différence du match aller, c'est que les assistants sont également sénégalais. Donc je pense que Voilà, donc C'est un trio sénégalais. c'est un trio sénégalais. Donc je pense que même les assistants, ils sont concernés par la Coupe du Monde, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils le savent. Alors, Djamel Amani, on va terminer avec des images qui nous ont tous fait plaisir. Il y a eu Omdurman, après la qualification contre l'Égypte, mais avant, il y avait eu 1990 et cette liesse populaire. Parce qu'on a tendance à penser que du fait d'organiser une compétition chez soi, on est favori de la compétition et on va la gagner. Tout le monde se rappelle, le Maroc en 1988 n'avait pas gagné la Coupe d'Afrique. Le Cameroun n'avait pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana ne l'a pas gagné. Et l'Algérie l'a gagné en 1990. On va voir les images. Ça, c'est des moments forts que vous avez vécus. C'était le match contre le Nigeria. C'était une équipe d'Algérie. Qu'est-ce que ça vous rappelle ces moments? C'est des moments très forts dans votre carrière? Bien sûr, bien sûr. Des moments très 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 forts. Avec le regretté Abdelhamid Kermali, Mourad Abdelwahab, Nourdine Saadi et Ali Fergani. Pour moi, Kermali restera toujours dans nos pensées et un des meilleurs Algériens. C'est un grand entraîneur. Oui, bien sûr, c'est un grand entraîneur, oui. Et c'était l'un des plus beaux moments de votre carrière, cette Coupe d'Afrique des Nations 90? Oui, oui. Surtout quand dans les matchs, là, 110 000, 100 000 spectateurs. Alors, hein? Quand vous disiez tout à l'heure, vous parliez de cœur, Voilà. c'est sur ce type de match? Voilà. Il faut avoir le cœur. Parce que Il le faut premier avoir. match, c'était contre l'équipe du Nigeria entraînée par Westerhoff, qui avait recomposé une nouvelle équipe qui, 4 ans plus tard, était en Coupe du Monde. Hein. Et 5-1, 5-1, et on les retrouve en finale 1-0. Et ça, c'est le public du stade du Saint-Juillet. Le match contre le Burkina Faso ne se joue pas au Saint-Juillet, ça se joue au stade Mustapha Tchaka. Et sur un match, parce est-ce qu'on va jouer en blanc, je suppose, contre le Burkina Faso? On ne le sait pas encore. Il faut attendre la réunion technique. Oui, mais on va choisir le blanc. On va choisir le blanc. Djamel Amani, les joueurs sont superstitieux? On tient à certaines choses, par exemple? La couleur, Bien sûr, c'est très important. Surtout في الليل كي تلعب في الليل. Je préfère le maillot rouge à le blanc.
Pourquoi? Parce que le Vous voyez maillot mieux, rouge, vous trouvez mieux votre... voilà, le maillot rouge c'est le meilleur, surtout في الليل. يعني Ça- تشوفوا partout. Ça me fait rappeler une étude anglaise qui a prouvé que toutes les équipes qui jouaient en rouge gagnaient plus que les autres équipes. C'est pour ça que l'Espagne a décidé dans son nouvel équipement de jouer tout en rouge. Ils ont enlevé le short bleu. Ils vont jouer tout en rouge, les champions du هذه monde. داخله في معمر في لا psychologique. C'est-à-dire سبورتيف كي اللي تقرا البسيكولوجي تاع الفوتبول تسي باللي لو روج il est très important المايو روج. Les joueurs vont sûrement choisir le blanc. Djamel Amani, merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce moment. On souhaite bon vent à l'Arba'a, bonne chance à l'équipe nationale. Merci encore une fois. Vous deux, on se retrouvera ce mardi au stade Mustapha Tchaker et on l'espère avec à la clé la qualification pour le mondial brésilien. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dimanche à la même heure.